Bonjour, donc c'est Natacha d'Artemisias, épisode, je sais pas, parce que ça fait des mois que j'ai pas fait quoi que ce soit sur le YouTube. Donc pourquoi la vidéo? Parce que, alors, pour beaucoup de choses, je suis supposée aujourd'hui vous parler de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je pense que vous en fichez. Je pense pas que ça intéresse grand monde, mais bon, ça peut expliquer pourquoi j'ai pas été par là. Donc je vais vous faire un petit topo, hein, rien de bien méchant. Et ensuite, je vais vous parler de quoi? De mon conjoint qui a fait son compte Instagram de tricot. De quoi je vais vous parler aussi? Du nouveau coloris Squirrel qui va sortir bientôt. De quoi d'autre? Deux ou trois? Bah, deux ou trois, on verra. On verra. Deux ou trois nouvelles bases qui vont sortir dans la boutique. Du restock d'Advent Medusa, peut-être, si tout se passe bien, si j'y arrive un jour. Et d'une surprise. Hop là, petit spoiler. Je vais rester assise comme ça, du coup. Voilà. Et bah, c'est déjà pas mal, parce que je viens d'enregistrer la version anglaise avec beaucoup de difficultés, étant donné que je suis malade. Ça a été confus. Ce qui est quand même ce qui définit ma vie depuis 6 mois. Confusion. Voilà, je tourne pas aux infusions, mais à la confusion depuis 6 mois. Donc, dans l'ordre. Non, oui. Alors, pourquoi qu'elle est pas là, la dame, sur l'internet? J'ai été quand même vachement prise. J'ai eu une année sacrément compliquée. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais juste pour faire un topo. En gros, ma fille, elle a été très malade, ma petite dernière, qui a 3 ans, bientôt 4. Et je vais pas tout faire autour de mes gosses. Hein. Je suis pas ce genre de personne. Genre, il n'y a pas que mes gosses dans la vie, il y a autre chose. Mais quand même, c'est handicapant parfois, ces petites bêtes. Donc, ma petite pupuce, elle a été malade, très malade. Et donc, on n'a pas pu la mettre à l'école pendant presque un mois et demi. Si vous avez des enfants, rien que cette info-là, déjà, vous êtes... Oh, l'horreur! C'est chaud. Et si en plus vous êtes... comment dire? Bah, avec un job, bon, bah là, vous êtes... c'est super dur. Et si en plus de ça, vous êtes à la tête de votre entreprise tout seul, là, c'est double. C'est super chaud. Et donc, je peux vous le confirmer, ça a été très très chaud. Le problème qui se pose, c'est que c'est arrivé à un très mauvais timing pour moi parce que, comme vous le savez sûrement, j'ai sorti les calendriers de l'Avent en avril. Et le problème qui se pose, c'est que habituellement, les calendriers de l'Avent, je les sors en avril et après, je passe en teinture. Je passe tout avril, mai, juin à l'éteindre et comme ça, après, je suis tranquille. Le problème qu'il y a eu cette année, c'est qu'en effet, ça a été plus compliqué que ça parce qu'en plus d'avoir la petite qui a été très malade, elle nous a fait un espèce de truc de l'espace, genre un truc chelou, pneumopathie varicelleuse, enfin, j'ai cru que c'était, je sais pas, la peste. C'était scandaleux. Et elle est vivante, elle va très bien, mais sur le moment, c'était chaud patate quand même, bien compliqué. Et en plus de ça, ouais, on a bien galéré. Donc, mon conjoint qui avant, là, il travaille énormément en ce moment, plus que d'habitude, donc forcément, ça aide pas trop non plus. Et ouais, donc compliqué, super compliqué. Je m'en suis pas encore remise, hein, je suis encore en PLS quand même, mais ça va aller. Et on garde de l'humour quand même, ça aide. Mais ouais, donc on est très très fatigués. Et en plus de ça, oui, c'est là où je voulais en venir. Et en plus de ça, on a déménagé. Donc, Yahoo, super trop bien, on a pu acheter une maison. Donc, on est très contents. C'est chouette. La maison est pas loin. Elle est qu'à 1 ou 2 kilomètres, même pas, de l'atelier ici. Puisque ici, on le garde. C'est là où je vais vous faire un tour après. Si je me débrouille bien, vous allez voir, ça va être une catastrophe. J'ai fait le tour juste avant pour la version anglaise. C'est n'importe quand je vais le re-regarder pour l'éditer, mais ça va être catastrophique. Je
Je pense que je vais vomir. Ça va être drôle. Enfin, bref. On va voir, vous allez voir. Et donc en fait, on était propriétaire de cette maison. C'est une espèce de ruine qu'on a achetée il y a super longtemps. Enfin, il y a super longtemps, oui, il y a une bonne dizaine d'années. Et on n'arrive pas à finir les travaux puisqu'on travaille. Mais on en a fini une partie. Tout ça, c'est nous qui l'avons rénové. Et donc, c'est une maison de ville. Donc, il y a plusieurs étages. Celui-là est complètement fini, mais tout le reste n'est pas terminé. C'est encore en travaux. Donc, c'est le bazar. Mais, donc ici, au moins, c'était l'appartement dans lequel nous vivions. À 4, c'était chaud. C'était compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on est content d'avoir une vraie maison maintenant. Et maintenant, j'ai récupéré donc tout cet espace pour Artemis et pour Ivy. Donc, c'est quand même très, très chouette. Je vais vous montrer, par contre, je vous explique pourquoi c'est chaud de vous montrer. C'est parce que il y a encore beaucoup de choses des Advent qui traînent. Donc, que ce soit pour les Advent Ivy ou que ce soit pour les Advent Artemis. Donc, il y a beaucoup de trucs qui traînent. Et comme il y a des gens qui sont un peu genre « Ah, c'est pas spoilé, j'ai payé mon Advent, je peux pas voir les trucs !» Ce que je comprends. C'est un poil hystérique, mais je comprends. Et du coup, je vais faire gaffe. Je finis ma tisane, ma confusion. Du sec. Donc oui, il y a des fois, je vais vous montrer le sol, c'est fait exprès. Hein. C'est pour pas vous montrer autre chose. Et c'est pour pas vous montrer des advents et spoiler des trucs. Donc, si vous voyez du sol, vous balisez pas. Donc, je vais commencer par là, ce sera plus simple. C'est un peu nawak ce que je vous fais. Donc, bon là c'est là où on était. Hein. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc là c'est la table où j'emballe vos commandes habituellement. Bon, là, il y a la cuisine, c'est le beans, hein, vous jugez pas, moi je viens pas chez vous pour juger, alors vous faites pareil. C'est le beans, depuis qu'on est parti, c'est comme si, ça fait un peu apocalypse en fait, j'ai même pas nettoyé les plaques depuis qu'on a déménagé. Donc, honte à moi. Donc maintenant, ça s'appelle la break room, la break room de moi toute seule quand je fais un break. Voilà. Puisque hashtag moi toute seule. Hop, je passe par là. Bon, mais ça, c'est par là qu'on rentre. Hein. Voilà. Je peux vous montrer par là. Est-ce que je peux vous montrer par là? Là, je peux montrer. Oups, là, je peux montrer. Voilà. Mais ça n'avait aucun sens, mais je vous montre. Bon, du coup, je vous montre le sol. Allez, tenez bon. Tenez bon. Et il faut que je trouve le... Voilà, bah ça, c'était notre salle de bain. Salle de bain. Je suis fatiguée. Notre salle de bain, on dit. Quand on parle correctement. Ah, voilà. Donc maintenant, c'est... Ah, non, je suis allée un peu vite. Non, ça va, il n'y avait rien. Ah, vous n'avez rien vu. Donc, maintenant, c'est la salle où je sèche les laines. Avant, c'était la chambre partagée de mes enfants. Donc, je vous cache pas qu'ils sont contents d'avoir une maison correcte, et nous aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai nettoyé et j'ai mis à tremper de la laine à Ivy parce qu'on a une sortie de... Enfin, j'ai. Non, j'ai une sortie de patron le 15. Je vous en parle plus sur... je vais faire une vidéo pour Ivy après. Ensuite... Ah oui, j'adore ce meuble. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai construit. Je suis trop contente, c'est pour sécher la laine, je suis trop fière. Hashtag perceuse, hashtag visseuse. Donc, si vous avez commandé des kits Doodler, ils sont là en train de sécher. Si vous avez fait des... J'y arrive pas, je tourne dans le mauvais sens. Ah oui, c'est bon. Des custom orders de ça, ben ça sèche aussi. Ah, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oui, il est à roulette. Ah, ah, à roulette mobile. Bon, vous avez la ref si vous regardez Kaamelott, sinon vous l'avez pas. Ça, c'était quoi? Oui, si vous avez commandé des kits pour le brioche shell shawl, eh ben, ça sèche. Moi, c'est mis au travail. Ensuite, faut pas que je tourne trop vite. Ça, c'est quoi? Des géogradiennes qui sont en train de sécher. Avec... Qu'est-ce qu'on a là? Oui, oh, des trop beaux coloris. J'ai reçu une commande custom pour une base... oui, la soft sock que j'étais sur le point de discontinuer, mais quelqu'un m'a dit « Ah non !» Donc j'ai fait « Ok ». Donc par contre, il n'y en a plus pour 2024, mais il y en aura de nouveau pour 2025. Donc je l'ai teint en Callisto... en Médusa. Et oui, parce que j'ai percuté que j'avais donné ce nom à ce coloris qui date de 2017. Et oui, et ben du coup, je vais avoir 2 coloris qui s'appellent Médusa, donc ça pose problème. Enfin, je trouve une solution. C'est pas top, ça va être un peu confus. Je sais pas si je peux tourner plus, parce qu'en fait,
Bah, je vais ramener le rack ici parce que sinon je vais vous montrer des trucs qu'il faut pas que vous voyez. Bon, ça c'est du squirrel qui est en train de sécher, le nouveau coloris qui va venir, je vais vous en parler après. Et le reste de la pièce, je peux pas vous montrer. Donc je vais retourner vous poser pour pas que vous vomissiez parce que quand même c'est mieux. Donc je peux pas vous montrer le reste de la pièce, mais je vous le montrerai une autre fois. Donc hop 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 hop. Je vais vous... Oh, vous avez pas vu? Vous avez pas vu. Donc voilà, vous avez fait le tour. J'espère que vous êtes contents. Ça arrivera pas souvent parce que je suis un peu une feignasse et que c'est le bazar. Donc voilà. Qu'est-ce que c'était qu'il fallait qu'on je vous dise? Oui, Bob et Floppy, c'est ça, c'est sur la liste. Mon conjoint, il a créé son compte Insta de tricot. Et ça s'appelle Bob et Floppy. Pourquoi ça s'appelle Bob et Floppy? Parce qu'il est chelou, mon gars. Et puis parce que c'est le nom des doudous de nos enfants. C'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Bah voilà. Il partage des trucs de tricot. Parce qu'il tricote. C'est aussi simple que ça. Après, il est drôle. Hein. Voilà. Je pense que c'est les deux trucs où on peut... Il tricote et il est drôle. Voilà. Et donc, ça, je peux le dire, c'est bientôt son anniversaire. Et c'est une torture de lui trouver des trucs pour son anniversaire. Il aime jamais rien, il veut jamais rien, et j'ai besoin de rien, tout. Donc tout ce qui aide pas du tout, quoi. Donc cette année, je me suis dit, j'allais lui fabriquer des trucs. Quitte à ce que ça sert à rien, autant que je les fabrique moi-même. Et bon, le mec dans la vie, il a pas beaucoup de passion. La musique, c'est déjà une belle passion quand même, c'est chouette. Il joue de la musique, il en écoute et il la regarde aussi. Je savais pas. Le concept de regarder des concerts, moi, c'est bon. Pourquoi pas? Mais bon. Je vais pas me lancer sur ce sujet, je sens qu'il y a des gens qui vont s'énerver. Souvent, ça s'énerve quand je dis ça, mais j'arrive pas à intégrer le concept de regarder. Aller à un concert, je veux bien, on voit les gens jouer maintenant, là, tout de suite, mais regarder un DVD d'un concert à la maison, je comprends pas. Là, tu mets le CD, tu l'écoutes, tu fais autre chose, mais tu t'assois, tu fais rien et tu regardes des gens faire la musique, moi, ça me dépasse. Mais je suis pas là pour juger les passions de chacun. Je passe des heures à tricoter et des gens ils disent ça sert à rien, achète un pull. Donc chacun son délire. Bref, j'ai fabriqué ça. C'est trop cool. Bon, c'est de la bud, hein. J'ai moyen quand même. Enfin bon, moi je suis pas. Mais j'avais pas trop le choix quand j'étais sur le site pour acheter ces petites bricoles. Il y avait que des marques de bière un peu foireuses. Enfin, c'est pas mes préférés quoi. Enfin, il y avait Heineken. Bon, hein, bon. Je veux dire, bah, quand on est un amateur de bière, c'est bah, voilà. Et au Corona, bon, voilà, on n'est pas aux States. Et Bud, bon, on n'est pas aux States non plus. Donc, bon. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. La pinte, elle est trop chouki. Vous voyez que c'est mignon. Bon, je ne fais pas la promotion de l'alcool. L'alcool, c'est pas bien, faut pas en boire. Mais il n'y a pas d'autre passion dans la vie, le gars, donc. Et bière. Enfin, bébé pinte. Bébé pinte, elle est mignonne quand même, du chou. Chouki. Voilà. C'est alcoolo, mais chouki. C'est... la bébé Guinness, c'est trop mignon. On peut faire croire que c'est un café avec de la crème dans une dans une pinte. Non, pas du tout, je prends le chocolat. Donc non. Oui, ça, trop fun. C'est des needle stoppers. Comment on en dit? J'ai oublié encore. À chaque fois j'oublie. L'enfant me l'a dit en plus. Arrête maille, c'est ça, hein? Je crois. Je suis malade comme un chien, je sais pas du tout. En forme de salle, en forme de skull, pour faire des trucs, comme ça, musique, hardcore, metal, tout ça. Et, alors celui-là, il est funky, moi j'aime bien. Bon, j'y connais rien du tout, mais je vais vous montrer. Le gars, il aime le rugby. Alors, je me suis dit, ah, chaud, rugby, tricot, bon, c'est pas tout à fait souvent le mix auquel on s'attend trop. Donc, j'ai trouvé des petites breloques avec des thèmes, avec les emblèmes, des petits... Bon, bah, ça, c'est un ballon de football américain. J'ai pas trouvé ballon de rugby, c'était chaud. Mais par contre, ça ressemble, alors il va pas trop saouler, puis ça ira très bien. Ça, c'est un dragon, donc emblème Pays de Galles. Je vais réviser Révisons ensemble les îles britanniques, s'il vous plaît.
Donc, le trèfle, c'est l'Irlande, c'est bien. Comment on dit ça en français? Le chardon. Le chardon. Alors celui-là, j'ai dit cool. Celui-là, j'ai dit cool. J'en ai acheté 10 parce que je me suis dit, ouh, le chardon. Oui, d'accord. Ah là là, c'est l'Écosse. Mais, si vous savez, c'est aussi... ça peut faire thème Outlander. Du coup, maman, elle est contente aussi. Voilà. Et la rose, l'Angleterre. Donc, je me suis dit, ça fait un peu... Après, je crois, pour que ça fasse 6 nations, il aurait fallu que je mette d'autres trucs. Je suis en train de me faire un quiz à moi-même. Parce que je me suis dit, c'est cool, ça fait les 6 nations. Mais à tous les coups, il va me saouler, il va me dire, mais non, il en manque. Mais oui, mais il aurait fallu que je mette la France. Mais nous, notre emblème, c'est un vieux poulet. Enfin, un coq, du coup, ridicule. Donc, je dis, merde, pas être pas être un vieux coq. Donc, non. Et il en manque un. Il manquait l'Italie. C'est quoi? Je sais plus ce que c'est, l'emblème de l'Italie, en fait. Et j'ai pas mis... Ah oui, puis il manquait le poireau. Ça faisait un peu... Poireau. Donc ouais, non, j'en ai zappé quelques-uns. J'ai mis les plus funky. Bon, ouais, sorry pour les autres pays. Désolée, je voulais pas vous offenser, c'est juste. Et oui, et j'ai trouvé ça. J'avais trouvé ça. Je suis fatiguée. Si vous aussi, vous avez un enfant de 4 ans qui se réveille 2 fois par nuit, levez la main. C'est chaud. Donc, mettre ruban, impossible de retrouver tape mesureur. Pourquoi c'est maintenant que je me... Pour la version française, la version anglaise, impossible de me rappeler comment ça s'appelait. C'est pas possible, c'est dégueulasse. Ça arrive toujours 40 ans après, tu vois. Mettre ruban. Je suis contente parce que je m'en souviens. Ouais, en fait, il cherchait des accessoires tricot, mais qui soient à son goût et qui soient en fonction de ses passions. Donc, c'était un peu compliqué. Après, je peux comprendre. Moi, j'aime bien avoir des accessoires tricot qui sont en fonction de mes délires. Donc, je peux comprendre que lui, il avait envie d'avoir des trucs qui soient un peu plus sur son thème et sur ces trucs qu'il aime bien. Donc, et je me suis rendu compte que ça manquait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Enfin, j'aime pas utiliser les genres parce que c'est pas vrai. Il y a des nanas qui peuvent très bien utiliser des accessoires tricot sur le thème de la bière ou du rugby. Enfin, je veux dire, même moi, je crois que la petite chope, à un moment, je vais. Désolée. Je pense qu'à un moment, je vais en prendre une pour moi parce que je trouve ça trop cute. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont quand même un peu trop... c'est souvent plus orienté cute, voilà, les trucs un peu mignons. Je suis la première fautive, attention. J'adore les trucs super mignons aussi. Mais ouais, il faudrait peut-être que ça s'ouvre un petit peu au niveau des horizons, ce serait bien. Donc bon, là, pour lui, ça lui plaît. Puis s'il y a des gens qui aiment bien, j'en mettrai dans la boutique si ça vous plaît. Donc ça, qu'est-ce qu'il fallait que je vous parle d'autre? Bob et Floppy, c'est fait. Oui, donc allez faire un coucou à Monsieur Artemis, si ça vous chante. Et donc Bob et Floppy sur Insta. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'ai des laines cheloues à vous montrer. Alors, chelou. Mon conjoint, il dit qu'elles sont cheloues. Parce que je prends des nouvelles bases un peu bizarres. Il dit, oh, elle est bizarre, ça. Il y en a une, elle s'appelait Bobble. Pendant 3 ans, il l'a appelée Vérole. Genre, super. Je vais pas l'embaucher au département marketing, je vous dis direct. Ça va pas fonctionner du tout. Elle est trop fun. C'est un genre de... Je sais pas comment ça s'appelle en français. Enfin, on dirait qu'elle est filet main. Ça, je sais comment on dit en français. Mais vous savez, ça s'appelle des coils, en fait. Ça ressemble à des petits escargots. Quand les gens... Je sais pas du tout faire ça en filage. C'est... ils gardent la laine. Et en fait, ça fait une espèce de gros cocon, un peu et tout. C'est assez dingo. Enfin, les gens, c'est des machines en filage. Moi, j'y suis loin de là. Déjà, j'arrive à peine à faire un fil qui tient la route. Bref. Je sais pas comment l'appeler. On dirait vraiment qu'elle est filet mince. C'est trop fun. Je pense que pour faire un bonnet, ça doit être trop joli. Et ça doit se tricoter super vite parce que c'est de la chunky. J'ai pas le métrage parce que je l'ai pas noté comme une nouille. Mais ça doit pas... C'est de la chunky, c'est sûr. Ça doit être un truc genre 150 ou 100 même. Faut que je regarde. Je vous le dirai. Et c'est... Y a-t-il une vidéo où je ne suis pas malade, où je n'ai pas une allergie, où je n'ai pas le nez qui coule? Non, pas pour le moment. Donc, elle est chouette. Et je pense que j'ai trop envie d'en récupérer quelques-unes pour faire des cadeaux vite fait cette année. Vous savez, genre quand
On chope un écheveau de Chunky, bam, des aiguilles de 8. Et on s'en rabonnait en une après-midi. Allez, tiens, cadeau, c'est pour Noël. Oh, c'est trop gentil. Oui, 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 c'est gentil. Merci, de rien, bonne soirée. Donc, je l'ai fait en plusieurs coloris sympas, parce que je voulais la tester. Donc, Sunflower, Swamp et Raven, plutôt classe. Je suis en dessous du Skylight. Enfin, du Skylight. Oh yeah. Je suis en dessous du Skylight, je te rappelle. Je suis en dessous du Velux. C'est vachement moins classe, si on dû laisser Skylight. Non, je suis en dessous du Velux, ce qui fait que j'ai 40 tonnes de lumière. Et les coloris ressortent pas super bien, c'est dommage. Celui-là, il est beaucoup plus foncé en vrai, en fait. Ils sont très surexposés quand vous les voyez dans la vidéo, en fait. Essayez de garder présent à l'esprit qu'ils sont beaucoup plus foncés dans la vraie vie. Donc, ça, c'était pour... Ah oui, il a pas de nom. Il a pas de nom, mais... elle a pas de nom, cette base. Mais j'ai envie de l'appeler Wiggle. Wiggle, 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 oui. Parce qu'elle est toute... Vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est que je suis pas claire et c'est ma faute, tant pis. J'avais qu'à faire mieux. Je suis défoncée. Je suis désolée dans l'état auquel je vous fais une vidéo. Ce n'est pas du tout le contenu auquel vous attendiez. Mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer quoi? Squirrel, je l'ai fait dans... Ben non, je vous ai montré ça. Eh ben non, Squirrel, c'est après, pardon. Donc, je vais continuer avec celui-là. Là, il y a une autre base qui est trop mignonne. Je pense pas vous en avoir déjà parlé, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a 40 ans, là. Donc ça, c'est Bliss. Artemis Bliss, ça rime. C'est une furie. C'est du chunky, aussi. Elle fait 110 mètres par 100 grammes. Celle-là, je l'avais dictée. C'est 79% non superwash mérino, 14% de soie et 7% de cachemire. C'est trop classe. C'est hyper chunky, on dirait de la grosse single. Et elle est méga douce, mais genre méga douce. À mon avis, ça doit être super chaud aussi. La soie et le cachemire, ça doit bien être fun. Ça, pour sortir un bonnet bien rapide pour Noël, ça doit être vachement fun. Donc ça, c'est les coloris. Ça, c'est le coloris rose gold. Mais je pense que je vais le faire aussi en squirrel. Ça serait classe. Je l'ai teint aussi en salvia, un espèce de verre d'eau, vert amande super léger, qui appartenait à la collection Légende, que je vais peut-être ressortir si j'arrive à trouver du temps. Oh, combo de la mort! Trop beau. Et je l'ai teint, bien évidemment, chaque fois que je reçois une nouvelle base et qu'il faut que je la teste, en fait. Je la teste toujours de la même couleur. Musa Unspeckled, qui est vraiment juste une tuerie de violet, un espèce de violet varié avec des petites sous-tons de rose et de bleu. C'est un uni, mais on dirait pas qu'il est uni, tellement qu'il est trop beau. Mais je sais pas, je trouve que le violet, c'est pas une couleur qui me... J'ai pas de bol, hein, mais c'est ma couleur préférée, mais je trouve que c'est pas une couleur qui me sied. Donc, bof. Mais par contre, je la trouve canon de ouf. Je suis en amour de cette couleur. Donc, je l'ai fait en 3 coloris pour le moment. Et il faut que je le fasse en squirrel. Il fallait que je vous montre un peu à quoi ressemble Cumulus. Je vais essayer d'en teindre un petit peu plus parce que c'est mon dernier batch. J'en ai plus beaucoup en bas en stock. Il m'en reste très peu. Il faut que... Je voulais finir de le teindre et ensuite j'en recommanderai pour 2025. C'est une base qui plaît beaucoup. Elle est un peu chère, j'avoue. Évidemment que c'est cher, moi je trouve. Mais j'ai pas trop le choix parce que j'achète très cher à la filature. C'est 60% non-superwash mérino et 40% cachemire. Donc 40% cachemire, c'est énorme. La proportion, elle est ouf. Habituellement, vous voyez, même dans Bliss, il y en a 7%, 10%. C'est vrai que dès qu'on commence à dépasser les 30%, ça douille fort. Parce que le cachemire, c'est beaucoup plus cher. Mais par contre, de Dieu que c'est doux. Faut que j'arrête de me frotter sur les échos. J'ai la peau propre, je vous promets. Je mets pas de fond de teint, donc ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas, il y a que comme ça que j'arrive à toucher je sais pas, je trouve qu'on... Enfin, moi, j'ai m'abîme avec le travail déjà, avec la teinture, mais je trouve qu'on ressent bien la douceur que sur le visage. Et franchement, c'est une tuerie si vous l'avez jamais touchée. Elle est absolument dingo. Même juste 2 écheveaux, je crois, il y a une
designeuse qui a fait un chapeau, un bonnet avec le Lawrence hat. Et elle s'appelle Adorable Knits sur Instagram. Faudrait que je le mette en bas. Et 2 écheveaux, ça fait un chapeau. Et avec le cachemire, il est méga chaud, méga doux, c'est une tuerie. Je l'ai fait en violet, coloris Aesop et Forest. Et un bleu qui claque de ouf, Océanide, mais c'est un bleu qui applique les neuils. Il est un peu vénère, mais il est joli. Il fallait que je vous parle de Squirrel. Squirrel. Où est-ce qu'il est le bougre? Je crois que j'en ai mis ici. Ah, j'étais maligne. Alors, c'est parti. Je vais vous le montrer en classique, en soc. La base de la base. La tout-terrain. Donc, ce coloris, on va faire un petit peu de backstory. On va vous expliquer d'où il vient, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que c'est ça veille son œuvre, tout. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, j'ai fait ça parce que j'ai eu une demande pour une commande custom de la part de Paul, si tu te reconnais, big up. Eh ben, il m'a demandé, il vit aux États-Unis, et il m'a dit j'aimerais un coloris qui ressemble à de la Mirabelle. Je dis ok, c'est parti, feu. Donc j'ai fait. Et en fait, j'en étais un petit peu trop. Et je me suis dit, ouh, il est quand même sympa, cette espèce de jaune orangé, super punchy, super. Un peu patate. Et donc je me suis dit, ça serait sympa si je le surteintais dans une couleur avec un coloris super intense, super riche. Et en fait, ça a donné ça. Et j'ai trouvé ça super joli. Par contre, je savais pas du tout comment l'appeler. Donc j'ai fait quoi? Je l'ai mis en story. Et j'ai dit, à votre avis, si vous avez des noms et tout, balancez. Et donc les gens, ils ont proposé plein de trucs jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui a dit « Ah, on dirait un red squirrel, un écureuil rouge qu'on a ici en Écosse. » Et là, je dis « Oh, tiens !» Je suis quand même allée voir sur Google parce que chez moi, les écureuils sont orange. J'habite en Occitanie et chez moi, les écureuils, ils sont orange quoi. Enfin, ils sont plus proches d'un truc comme ça que d'un truc comme ça. Donc, je suis allée voir sur l'internet et l'internet, il m'a dit oui, c'est vrai. La dame, elle a raison. Il existe des red squirrels qui ressemblent un peu à ça. Et en effet, ça ressemble grave à ça, la fourrure. Surtout en mohair, d'ailleurs. Là, on était vraiment à fond sur la couleur du red squirrel. Et peut-être parce que c'est des poils d'animaux, du coup, ça ressemble. Donc, en mohair, j'en profite, ils ressemblent à ça. Ils sont tous beaucoup plus intenses et beaucoup plus foncés en vrai que ça. Là, ils sont vraiment très, très en lumière. Mais ils sont plus foncés en vrai. Donc, c'est quand même trop cool. Trop joli. Il faudrait que je fasse un coloris un mini pour aller avec ça. J'ai pas encore trouvé, mais ça va venir bientôt. L'inspiration va arriver. Et par contre, en non superwash, il a un côté un peu plus marron. Il est un peu moins rouge. Donc ça reste pas mal quand même. Mais c'est joli. Surtout dans la base Arcadia que j'adore. Désolée, je suis fatiguée. Je vais essayer de tenir le choc. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, le bat, à quoi il ressemble en fibre à filet et à quoi que ça ressemble sur Mido. Je sais pas si j'aurai le temps d'en mettre et d'en teindre dans la boutique en ligne, mais on va voir. Ça, c'est Squirrel en bat. Je vais essayer d'en faire d'autres aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si c'est la version définitive. C'est plutôt un prototype. Je l'aime beaucoup. Il est assez intense, mais il est pas mal. Je vais voir. Je vais essayer d'en faire aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne. Et aussi, bon, ça c'est la quantité pull que j'ai gardée pour moi. Je l'éteins sur ma base Mido. C'est une base que d'habitude j'ai surtout pour Ivy. Mais j'avais vraiment envie de tester à quoi ça ressemblait sur cette base en non superwash. J'aimais beaucoup. Il y a beaucoup de variations de couleurs. En vrai, il est beaucoup plus foncé. Là, c'est ouf. On dirait qu'il est orange, mais pas du tout. Il est vraiment beaucoup plus foncé. Et j'aime beaucoup cette base parce qu'elle est très douce, gonflante. Enfin, douce. Elle est quand même rustique un peu. Il y en a qui n'aiment pas. Mais moi qui n'aime pas le rustique, je la trouve très bien. Donc, j'arrive à la porter près du corps. Donc, c'est vraiment semi-rustique.
c'est une base qu'il faut tester pour savoir si on aime. Mais c'est vrai qu'aller vers plus de naturel, le fait qu'elle soit non superwash, elle est très chaude, elle est très agréable à porter. Et plus on la porte et plus on la lave et plus elle est douce, c'est assez impressionnant. Elle a beaucoup de gonflant et c'est super agréable. C'est pour ça que j'ai gardé une quantité pull. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec, comme d'habitude, mais j'en ai. C'est un petit peu notre devise, nous, tricoteurs. On ne sait pas ce qu'on va en faire, mais on l'a. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre d'autre? Ah ouais, la question que j'ai tout le temps, c'est ouais, oui, c'est très bien tes advents, on est contente, t'as bien galéré, mais c'est quand qu'il y en a d'autres? Mais là, j'en ai aucune idée. C'est un peu la misère parce que je me pose beaucoup de questions sur les advents parce que j'aime pas trop le fonctionnement que j'ai à l'heure actuelle. Je vous explique. Les calendriers de l'Avent, d'habitude, je les mets en ligne en avril. Et je les expédie tous avant la fin du mois d'octobre. Ce qui me dérange, c'est que y a à peu près un peu plus de 6 mois entre les deux. Et il se trouve que j'ai vérifié et je me suis dit merde, mais c'est abusé. S'il y a plus de 6 mois et qu'on dépasse les 6 mois, et ben en fait, vous n'avez plus votre protection PayPal ou alors votre protection d'acheteur au niveau de la carte bleue. Et je trouve que c'est abusé en tant qu'acheteur parce que, évidemment, imaginons un scénario de fou, je sais pas, l'atelier prend feu ou je sais pas quoi. Ben, il va quand même que je fasse attention, ou même, j'en sais rien, enfin, ça arrivera pas, mais ou je mets la clé sous la porte, ou j'en sais rien, ou il se passe n'importe quoi, et ben vous êtes plus protégé. Par le biais de votre achat, par le biais soit de votre établissement de carte bleue, soit votre PayPal. Et je dis merde, mais enfin, je trouve qu'en tant qu'acheteur et de consommateur sur Internet, c'est quand même une sécurité qu'on a. Bien évidemment, moi, j'assure les arrières puisque tout l'argent des advents, il est toujours gardé pour être sûr que vous ayez, pour pallier justement à ce genre de problème. Imaginons que j'ai un problème de stock, bon ben moi ça va me mettre dedans grave, mais au moins je pourrais vous rembourser. Mais c'est vrai que c'est plus le concept en fait, de me dire mince, vous êtes plus protégé et mince, ça fait quand même plus de 6 mois, je trouve que c'est trop long. Donc, ce qu'il faut que je fasse, je vais essayer de changer ce système-là. J'aimerais quelque chose de plus confortable. J'aimerais vous annoncer les advents en avril. J'aimerais peut-être mettre en ligne les advents fin juin. Parce que du coup, ça fait fin juin, ça fait juillet, août, septembre, octobre. Ça fait plus que 4 mois. C'est quand même déjà un petit peu plus raisonnable. Voire fin juin, voire début juillet, même carrément. Ou mi-juillet, je me dis comme ça, à voir. Et je me dis que ce serait plus souple pour vous et plus souple pour moi, plus facile. Et puis il y a moins d'attente, moins de délai peut-être. Donc je sais pas, faudrait que vous me disiez ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est plus réglo peut-être vis-à-vis de vous. Pas que ce soit pas réglo par le passé, parce que visiblement tout le monde fait comme ça. Moi je me suis adaptée à ce que vous êtes tout le monde. Hein. J'ai vu que tout le monde sort ses advents en avril. Ah bon ben voilà, ben, je vais faire pareil. Je suis pas non plus... je suis comme tout le monde, quoi. Quand je vois qu'il y a un standard, je m'adapte. Mais c'est vrai que au fil du temps, plus le temps avance, plus ça fait quand même, je sais plus, la cinquième, 1, 2, 3, 5, 6e. Oh, je me rappelle même plus depuis quand je fais des advents. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, on doit être j'approche la 7e année bientôt. Donc c'est vrai que je me dis, au bout d'un moment, ça me dérange. Donc je vais voir. Ensuite, et oui, et alors pourquoi il n'y a pas de... Oh, j'ai pas... Oui, parce que des advents, j'en ai en rab. Of course. Mais pourquoi que je les ai pas mis en ligne? Parce que j'attends que tous les advents aient été envoyés et surtout qu'ils soient arrivés. Une fois que tous les advents une fois que tous les advents y sont arrivés, je peux être sûre que j'ai pas par exemple une avarie, une perte ou quelqu'un qui a un problème avec son advent et que je suis obligée de le remplacer. Ce qui fait sens puisque ce sont quand même des gens du coup qui ont commandé il y a longtemps, en avril. Donc ça paraît logique qu'ils soient privilégiés et que leur spot pour un advent soit assuré. Donc j'essaye de faire ça et forcément ça dépend pas de moi quand on teste que tous les advents vont arriver, s'ils arrivent tous entiers, s'il n'y a pas de problème de douane, de custom, tout ça. Donc là, je suis obligée de vérifier tous les jours, je suis vos advents, savoir quand est-ce qu'ils arrivent, surtout qu'en plus de ça, je suis un petit peu en retard. Et donc, il me reste encore, et rassurez-vous, c'est que pour la France,
Donc ça arrive en 2-3 jours. Il m'en manque encore une bonne petite dizaine à expédier, que je dois encore emballer et expédier cette semaine. Donc je vais y arriver. Mais une fois que ceux-là ils seront arrivés, je pourrai faire du restock. Ensuite, le dernier truc que je voulais vous dire, c'était ça. En gros, je vais vous faire la démo. C'est la surprise pour la Shop Squirrel. Enfin, la surprise, on va voir si ça arrive. J'ai commandé ces sacs à l'usine il y a super longtemps, en février. Et, pardon, je recule pour que vous voyez bien. Et donc, si vous achetez chez moi, vous devez reconnaître le papier de soie que j'utilise pour emballer les commandes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « On adore ce papier, il est trop beau ». Et déjà, merci, parce que c'est moi qui l'ai dessiné. Mais ils disaient « C'est trop dommage, à chaque fois on le déchire et tout, alors qu'il est trop beau, tout ça, on aurait regardé. » Je dis « Bah, je sais pas comment faire. Il faut que je trouve une idée. » Donc, déjà, là, il est à l'envers parce que j'ai montré dans la vidéo précédente quelque chose, j'ai montré qu'il était réversible. Donc, j'ai eu une idée d'un sac à projet que je voulais un peu idéal. Bon, il n'est pas idéal, hein, chacun ses besoins, mais qui était idéal pour moi. Donc, j'ai fait cette espèce de bucket bag, un peu façon seau. C'est le prototype, hein. Ils seront pas tous exactement comme ça, mais ils sont pas loin d'être comme ça. Donc, c'est le prototype que j'ai reçu, puisque comme je les ai commandés en février, et que je les attends désespérément là en novembre, donc je sais pas quand ils vont être livrés. Donc je voulais qu'il ait des grandes anses pour qu'on puisse le porter. Ouais, c'est plus pratique hein, que des petits... Voilà, parce que des fois, on est pressé, on a des affaires, des poches, des sacs, des gosses, et la vie c'est compliqué. Donc, il a des grandes anses. Ensuite, je voulais qu'on puisse le fermer, que voilà, des fois, il n'y a pas tout qui se vautre, et que bon... Encore une fois, la vie c'est compliqué. Donc là, c'était le prototype. Ils me l'ont fait beaucoup trop épais en fait. J'aime beaucoup parce que ça fait qualitatif, mais il est vraiment trop épais. Et donc je leur ai dit, les gars, ceci est un problème. Nous ne pouvons pas fermer le sac. Comment qu'on fait? Donc ils m'ont dit, on va changer ça tout de suite. Donc ils ont travaillé un deuxième proto que j'ai reçu et qui est chez moi à la maison parce que je l'aime beaucoup. Mais du coup, je peux pas vous le montrer. Mais au moins, vous voyez vaguement à quoi ça ressemble. En plus, celui-là, il n'a pas d'étiquette. Normalement, il y a écrit Artemisia ici. Donc, trop joli. Ensuite, pourquoi que je l'ai designé aussi grand? C'est une bonne question. Déjà, pour qu'on puisse rentrer plein de trucs dedans, parce que c'est plutôt chouette. Et, spoiler alerte, dedans, il y a les pages. Oh, 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 oh. Il est trop bien, ce sac. Donc, je vais vous expliquer. Je l'ai designé comme ça pour qu'on puisse le retourner, pour qu'ensuite, quand tu es sur ton canapé le soir, ça te sert de petit yarn bowl, où dedans, gna gna gna, tu mets ton projet, et gna gna gna, tu mets tes petites affaires à l'intérieur, pour pas que ce soit le bazar. Donc, pose mouchoir. Donc, j'ai trouvé ça très pratique. Pardon. Il n'y aura donc aucune vidéo où je ne me mouche pas. Donc, je leur ai dit, bon, il est très bien le sac, les gens, mais vous l'avez fait trop épais. Et ça pose problème parce que moi, je voulais qu'on puisse le retourner. Et là, maintenant, il est énorme quand on le retourne comme ça. On a même presque... ça bouffe sur la place à l'intérieur. Et là, ils m'ont dit, ah, mais d'accord, ok, pas de problème, on va le faire. Donc, ils ont mis moins de rembourrage à l'intérieur, ce qui est une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce qui est trop bien sur ce sac encore? Oui, le truc que j'avais pas anticipé, mais que les mecs, ils sont trop forts quand ils l'ont fabriqué, ils l'ont fait réversible. Et là, moi, dans ma tête, quand je l'ai reçu, ça a explosé. J'ai fait, mais non! Oh, les gars! Mais c'est une tuerie! Et donc, en fait, on peut entièrement le retourner. Ils sont trop forts. Il n'y a pas un truc qui foire. On le retourne, nickel. Le seul truc, c'est sûr, une fois qu'il est retourné, il a les anses sur les côtés, sur une logique. Et il a le petit drawstring, les fils là à l'intérieur. Ouais, on peut pas tout avoir non plus. Il est retourné, mais voilà, il reste. Et quand on le retourne, il y a toute la place dedans. Trop cool. Et truc que j'adore, parce que maintenant je le porte comme ça sur mon sac, sur mon canapé, on se retrouve avec les poches sur tout le tour. Et moi qui suis une quiche, habituellement, je retrouve jamais rien. Donc, au moins le soir, j'arrive. Il y a un côté où il y a... Je vais y arriver. Il y a un côté où il y a juste 2 grandes poches comme ça, où vous pouvez mettre les patrons.
2 grandes poches, le patron plié en 4, schlac, schlac, tranquille. Et l'autre côté, il y a toutes ces petites poches. Donc j'en ai fait une où on peut glisser la main si on a besoin de mettre les gros trucs. Donc le mètre ruban, tac tac, ça rentre. Les stylos, ça rentre. Si on fait du crochet, ça rentre aussi, le crochet de réparation. On est en galère, tac tac tac, on y met quoi? Le ciseau. Et n'empêche que ça, le soir, ça m'a fait gagner un temps fou. Quand j'étais en train de travailler sur le Medusa, le patron de l'Advent de cette année, et bien n'empêche le soir, moi qui cherche d'habitude toujours tout qui tombe au fond, même s'il y a des poches, parce qu'à l'intérieur je vois pas, je cherche, je mets la main, je dis ah non c'est pas cette poche là, puis je regarde, puis je continue, ah merde, comme mon sac à main quoi, le Beans, je dis ah mais non il est au fond, puis après il y a la laine au milieu, puis du coup ça se mélange avec la laine, et j'accroche, je dis ah putain, bon, j'ai une vie compliquée, je répète. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Parce que le soir, je suis sur le canapé, la laine, elle est tranquille, pépouze dedans. À la fin, je remets le projet dessus et je m'en vais avec. Je reprends mes petites anses, tac, tac, je m'en vais. Mais au moins, j'ai toutes mes affaires qui sont là dedans. Bon, le seul truc relou, je pense, c'est si une fois qu'on a fait ça, on veut le retourner, il faut quand même enlever les affaires, sinon il y a tout qui se... Bon, j'ai pas encore essayé. Mais voilà. Donc pour le prix, je sais pas encore, je dois encore faire 2-3 calculs en fonction des douanes, des frais, de tout calculer combien il m'a coûté. Et voir à peu près à combien je peux le vendre. Mais franchement, jusqu'à présent, j'en suis plutôt contente. J'avais même envie de commencer à bosser pour en faire une version un poil plus grande, même si techniquement celui-là est pas mal. Il est quand même bien assez grand. Le seul truc que je vais devoir faire à la main à chaque fois, c'est venir rajouter ces petits anneaux en métal, parce que grâce à ça, c'est vrai que moi j'aime bien avoir mes stitch markers, enfin mes progress keepers et mes petits stitch markers à portée de main, donc ça j'aime bien, je le rajouterai sur chacun des trucs. Et voilà le sac Artemis. Alors tout ce que j'espère c'est qu'il va arriver avant Noël, ça serait chouette. Ils m'ont dit que oui, mais j'attends encore des nouvelles, ils ont l'air un peu au jus. Ça a l'air compliqué leur vie aussi à eux, donc je vais pas critiquer. Voilà, est-ce que je vous ai montré les stitch markers? Je crois pas. J'ai fait des petits stitch markers pour la Shop Update Squirrel. Et oui, et donc du coup c'est ça que je voulais vous montrer. Ça irait trop bien. Il existe? Oui. Ah, Natacha. Il va venir en 2 couleurs le sac. Il vient en comme ça, couleur un peu rouille rust, et en violet, un espèce de violet violine un peu comme ça, un peu lilas. Et du coup c'est vrai que franchement, je me suis dit bon, ça va faire trop beau. Le sac Squirrel avec le petit combo stitch marker qui va trop bien ensemble. Allô, cadeau de Noël, est-ce toi? Ce serait trop beau. J'adore. Donc ouais, j'ai la chance. À chaque fois, j'essaie de faire des trucs que j'aimerais m'offrir en fait à chaque fois. Genre, mais bon, après je suis un peu saoulée, je peux pas me les offrir, mais parce que je me dis non, c'est pour la boutique. Vis ma vie de gens qui a une entreprise. Donc, est-ce que j'ai zappé des trucs? Sûrement. Est-ce que j'ai pas été claire? Sûrement. Est-ce que je suis fatiguée? Oui. Vous l'avez compris. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous faire une vidéo, pour vous montrer que je suis encore vivante. Je rigole beaucoup, mais c'est vrai que ça a été une année très compliquée. Même une année où j'étais à ça d'un burn-out. Il y a même des fois où je me suis dit, ah, c'est trop dur, c'est bon, allez, j'arrête. Je vais faire peut-être parfois une vie un peu plus plan-plan, c'est plus facile. Mais non, je tiens bon, je suis encore là. Habituellement, je m'en plains pas trop et j'évite de m'épancher, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi au cas. Je suis pas du genre à venir dire ah, ouais, ça va pas. La vie est dure, c'est compliqué. Habituellement, je partage pas trop, je dis rien, j'avance. Ouais, ça a été une année très difficile. J'espère que 2025 se passera différemment. Donc voilà. En tout cas, je suis très reconnaissante que vous soyez tous là et que vous restiez et que vous appréciez ce que je fais. Parce que je continue de faire ça en tant que grande passionnée. Je kiffe absolument tout ce que je fais, donc je suis trop contente. Et j'espère que vous aussi. Donc je suis contente que vous soyez restés jusque là. J'ai pas de date pour la shop update malheureusement, puisque j'attends la livraison des sacs. Donc dès que j'aurai une date pour les sacs, je vous dirai. Si jamais vraiment ils sont à la ramasse complet et qu'ils me livrent pas les sacs à temps,
Mais je ferai la shop quand même. Donc, je visais quand même quelque chose aux alentours du 20. J'ai pas regardé le calendrier, je sais pas quand ça tombe, mais genre 1, 2, 3, troisième semaine de novembre. Ça me semblait correct. Mais j'ai peur que ça tombe sur un Black Friday, je crois, un truc comme ça. Bah, il faut que je regarde. Je vais regarder, je vais me renseigner, je vous dis. Et voilà, bon, comme d'habitude, c'est très confus. J'espère que vous avez apprécié. Et à une prochaine vidéo, j'espère en faire une bientôt, où je voulais vous montrer mon stash, en fait, de laine perso. Enfin, il y a des laines de plein de teinturiers, et je me suis dit que c'était un bon contenu sympa. Parce que je peux pas trop vous montrer mes projets en ce moment, parce qu'ils sont tous à l'ancienne maison. Et, oh non, à la nouvelle maison. Ils sont tous chez moi. Et ici, j'ai quasiment plus rien qui traîne. Donc, je peux pas, mais il me tarde. Et je vais essayer de préparer des vidéos un peu à Ivy, parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous partager sur Ivy. Donc, et il faudra aussi que je vous fasse une vidéo sur Medusa, vous montrer à quoi ressemble l'Advent une fois que ce sera fini. Donc ça, ce sera plutôt fin décembre, début janvier, où je vous montrerai tout l'Advent en entier, les patrons que j'ai designés, puisque là, du coup, j'ai mis le penguono sur... bah, elle n'a pas de nom, elle, mais il faudrait que je donne un nom. J'ai mis le penguono sur elle, mais en vrai, il y avait tous les châles du moment, parce que j'ai designé un châle pour Fungus, l'Advent Ivy. J'ai designé un châle pour Medusa. Donc, non, franchement, cette année, c'était... Donc, déjà, je vous le dis, l'année prochaine, il n'y a pas d'Advent Ivy. Je pourrais pas, c'est pas possible, j'en peux plus. Je suis même pas sûre qu'il y aura des patrons pour les Advent parce que c'est pas possible. Je me suis enterrée complet niveau boulot, c'est trop dur. Designer autant de patrons, plus la teinture, plus tout ça, je me suis chargée la mule beaucoup trop et ça a été trop difficile. Donc je vais devoir ralentir un petit peu, histoire de me concentrer sur des shops, sur des choses qui me plaisent, sur pouvoir reteindre mes anciens coloris. Il y a des coloris, ça fait des années que je les ai pas teints et franchement, il me manque trop, quoi. Il y a des trucs que j'ai trop envie de les revoir. Il y a pas longtemps, j'ai teint des très vieux coloris et j'étais là, waouh, c'était trop chouette, j'adorais ça. Et tout. Je les ai carrément oubliés. Donc j'ai envie de revenir un petit peu aux sources de ce qu'était Artemisia il y a un bail. Donc je vais essayer de partir sur cette direction-là. Donc voilà. C'est la fin la plus longue de l'univers. Donc ben voilà. Et j'espère que vous avez apprécié.